Après être sortie du coiffeur, je suis retournée à la maison. Quand je suis arrivée, tout le monde était déjà prêt. La maison était pleine de monde. Les adultes étaient habillés, les bijoux brillaient, les conversations remplissaient les pièces. Tout semblait prêt pour une grande fête. On m'a fait mettre une robe de mariée, ma robe de mariée. C'était la première fois que je portais une robe comme ça. On m'a aussi donné des talons, et c'était la première fois de ma vie que j'en portais. Je savais même pas comment marcher avec. Tout le monde disait que j'étais belle. Mais moi, à l'intérieur, je ne comprenais pas ce qui se passait. On a préparé une petite valise pour moi, quelques affaires, puis on m'a dit qu'il fallait partir. La voiture a roulé longtemps. Je regardais par la fenêtre, silencieuse. Je ne comprenais pas vraiment ce qui venait de se passer. Tout s'était enchaîné trop vite. Après environ 2 heures de route, nous sommes arrivés dans le pays voisin. Quand la voiture s'est arrêtée, j'ai regardé dehors. Il faisait froid, très froid, il neigeait énormément. Il y avait presque 40 centimètres de neige sur le sol. Tout était blanc, silencieux, et la lumière des lampes éclairait la neige qui tombait encore doucement. La voiture s'est arrêtée devant la maison de ma belle-mère. C'était la première fois de ma vie que je voyais cette maison. La porte s'est ouverte et plusieurs personnes sont sorties pour nous accueillir. Il y avait beaucoup de monde. Je ne connaissais presque personne. Tout le monde regardait la mariée. Moi, je suis sortie de la voiture. J'avais toujours ma robe de mariée et mes talons. C'est la première fois que je portais des talons et marcher dans la neige était très difficile. Mes pieds s'enfonçaient dans la neige et je manquais d'équilibre. Mon mari m'a tenue par la main pour m'aider à avancer. Devant la porte de la maison, quelqu'un a fait un geste étrange que je ne comprenais pas. Ils ont mis de l'huile ou du beurre sur le haut de la porte. C'était une tradition, mais moi, je ne le savais pas. Mon mari s'est approché de moi et il a essayé de me porter dans ses bras pour entrer dans la maison. Mais moi, je comprenais pas ce geste. Je lui ai dit non, ne me porte pas, je sais marcher. Pour moi, c'était étrange qu'un homme me porte. Alors il m'a reposée. Je suis entrée dans la maison en marchant toute seule. À l'intérieur, il faisait chaud. Il y avait beaucoup de monde. Des femmes, des hommes, des enfants. Tout le monde me regardait. Certaines personnes souriaient, d'autres parlaient entre elles. Ils m'ont fait monter à l'étage. On m'a installée dans une chambre. Quand je suis rentrée dans cette chambre, j'ai été surprise. Il y avait des cadeaux partout. Sur le lit, sur les chaises, sur les meubles. Il y en avait dans tous les coins de la pièce. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais même pas que c'était censé être pour moi. Je me suis simplement assise sur le lit. Et j'ai attendu. Le temps passait. Les gens entraient dans la chambre, me regardaient les cadeaux, puis repartaient. Ils parlaient entre eux. Ils disaient « Regardez ce qu'ils ont offert à la mariée ». Mais moi, je ne comprenais toujours pas vraiment ce que je faisais là. Je restais assise en silence. J'étais une enfant dans une robe de mariée, au milieu d'une maison remplie d'étrangers. Les minutes passaient, peut-être même 1 heure. Puis quelqu'un est venu dans la chambre. On m'a dit que nous devions partir pour la salle de mariage. La fête allait commencer là-bas. Alors je me suis levée. On m'a aidé à descendre les escaliers avec ma robe et mes talons. Dehors, la neige tombait toujours. Nous sommes montés dans la voiture et nous sommes partis vers la salle de mariage, où des centaines de personnes nous attendaient déjà. Quand nous sommes arrivés devant la salle de mariage, il y avait déjà beaucoup de monde. La salle était très grande. Les lumières brillaient. La musique jouait déjà. Il y avait des gens partout. On m'a dit plus tard qu'il y avait environ 500 personnes invitées. Peut-être même plus. Parce que j'ai entendu dire qu'il y avait 500 plats préparés pour les invités et qu'il en manquait. Donc il y avait probablement plus de monde que prévu. Quand je suis entrée dans la salle avec ma robe de mariée, tout le monde regardait dans notre direction. La musique jouait fort. Les gens applaudissaient. Certains criaient, d'autres souriaient. Mais moi, à ce moment-là, je ne pensais pas vraiment à un mariage. Dans ma tête, c'était enfin une grande soirée. Une soirée où on pouvait danser. Une soirée où on pouvait enfin faire ce que mes copines faisaient depuis longtemps. Alors j'ai commencé à danser. Je dansais comme une enfant qui découvre quelque chose pour la première fois. Je dansais librement, avec toute mon énergie. C'était la première fois de ma vie que je dansais dans une grande fête, entourée de tant de gens. Je me sentais presque heureuse. La musique continuait, les gens dansaient autour de nous, et moi je continuais de danser. À un moment, ma belle-mère est venue vers moi. Elle m'a regardée et elle m'a dit « Danse plus doucement ». Je ne m'étais même pas rendu compte que je dansais trop fort, trop librement. J'ai eu un peu honte, je me suis calmée. J'ai continué de danser, mais lentement. Ma soirée continuait. La musique changeait, les gens riaient, la fête avançait. Puis vers 21h30, il y a eu ce qu'ils appellent la cérémonie de l'or. Les invités ont commencé à venir vers moi, un par un. Chaque personne venait me mettre quelque chose en or. Des bracelets, des colliers, des bagues, et aussi des pièces d'or attachées à des rubans rouges. On accrochait ces pièces d'or sur moi, sur ma robe. Au début, je ne sentais pas vraiment le poids.
Mais petit à petit, c'est devenu très lourd. J'avais plusieurs bracelets en or au poignet. J'avais de longs colliers et des pièces d'or accrochées partout. Je me souviens qu'à un moment, j'avais tellement d'or sur moi que j'avais du mal à lever les bras. C'était lourd, très lourd. Quand la musique a repris, on m'a demandé de danser, encore. J'avais du mal à bouger. Alors, certaines personnes sont venues enlever quelques rubans et quelques pièces pour alléger un peu le poids. Mais même avec ça, j'avais encore beaucoup d'or sur moi. La fête continuait encore un moment. La musique, les danses, les gens qui parlaient, qui riaient. Et moi, je commençais à me sentir fatiguée. Et surtout dans ma tête, je pensais que la soirée allait bientôt se terminer. Je pensais que je rentrerais simplement à la maison avec ma famille. Pour moi, tout cela ressemblait à une grande fête qui allait se terminer, comme toutes les fêtes. Mais je ne savais pas encore que ce moment-là allait être le dernier moment où je me sentirais encore un peu libre. Vers la fin de la soirée, la musique a commencé à ralentir. Les gens commençaient à partir, la fête touchait à sa fin. Moi, j'étais fatiguée, mais dans ma tête, je pensais simplement que la soirée était terminée. Je pensais que j'allais rentrer à la maison avec ma famille. Pour moi, tout cela avait été comme une grande fête, une soirée où j'avais enfin pu danser. Mais quelqu'un est venu vers moi. On m'a dit « Il faut que tu montes dans la voiture ». Je n'ai même pas réfléchi. J'ai simplement répondu « D'accord ». Mais avant d'aller vers la voiture, je me suis tournée vers ma mère. Je lui ai demandé « Maman, je dois vraiment monter dans la voiture ?» Elle m'a regardé calmement, elle m'a dit « Oui, monte dans la voiture ». Puis elle a ajouté quelque chose qui m'a complètement rassurée. Elle m'a dit « Ne t'inquiète pas, on arrive après ». Elle m'a dit « On doit juste récupérer le frigo chez ta cousine. Et on arrive tout de suite après. » Alors je l'ai cru. Je n'avais aucune raison de penser qu'elle pouvait me mentir. Je lui faisais confiance. Dans ma tête, je pensais simplement que je partais un peu avant eux et qu'ils allaient me rejoindre. Je n'avais aucune raison de pleurer, je n'avais aucune raison d'avoir peur. Alors quand quelqu'un m'a ouvert la porte de la voiture, je suis montée sans hésiter. Je me suis assise derrière. Le conducteur était le cousin de mon mari. Sa femme était assise à côté de lui. Puis mon mari est monté à côté de moi. La porte s'est refermée. La voiture n'avait pas encore démarré. Je regardais par la fenêtre. À ce moment-là, ma petite sœur est arrivée en courant. Elle était petite. Elle s'est approchée de la fenêtre de la voiture, qui était légèrement ouverte. Elle m'a regardée avec des yeux inquiets. Elle m'a parlé très vite. Elle m'a dit « Ma sœur, c'est pas vrai ». Je l'ai regardée sans comprendre. Elle m'a dit « Maman, t'as menti ». Et puis elle a ajouté « On rentre en Belgique, on va te laisser ici ». À ce moment-là, mon cœur s'est mis à battre très fort. C'était comme si tout s'effondrait d'un seul coup. Je n'arrivais pas à croire ce qu'elle venait de dire. Alors j'ai immédiatement essayé d'ouvrir la porte de la voiture. Je voulais sortir, je voulais courir vers ma mère. Mais la porte était verrouillée, elle ne s'ouvrait pas. Le conducteur m'a regardé dans le rétroviseur. Il avait l'air de surveiller si j'allais essayer de sortir. Et mon mari m'a attrapé par la main. Il m'a tiré vers lui, comme pour me dire que je devais rester. La voiture a commencé à avancer, et à travers la fenêtre, j'ai vu ma petite sœur rester derrière. Elle devenait de plus en plus petite. Je n'avais que 15 ans, et c'était la première fois que je comprenais que je ne rentrais pas à la maison. Plus tard, j'ai appris quelque chose. Quand ma famille est montée dans la voiture pour rentrer en Belgique, mon père s'est mis très en colère. Apparemment, pendant tout le trajet, il a crié sur ma mère. Il lui reprochait de m'avoir mariée. Il disait que j'étais trop jeune. Il disait qu'elle n'aurait pas dû me donner comme ça. Ils se sont disputés toute la route. Mais moi, je n'ai jamais entendu cette dispute. Parce qu'à ce moment-là, j'étais déjà loin, dans une autre voiture, sur une autre route, en train de quitter ma famille pour toujours. La voiture a roulé longtemps. Je regardais par la fenêtre, sans vraiment parler. Je ne comprenais toujours pas vraiment ce qui se passait. Nous sommes arrivés devant la maison de ma belle-mère. Il faisait très froid et neigeait beaucoup. La neige recouvrait tout le sol. Quand la voiture s'est arrêtée, mon mari est descendu et m'a ouvert la porte. J'avais toujours ma robe et mes talons. Mes pieds s'enfonçaient dans la neige et j'avais peur de tomber. Mon mari a alors essayé de me porter dans ses bras pour entrer dans la maison. Moi, je ne comprenais encore une fois pas ce geste. Je lui ai dit immédiatement « Non, non, ne me porte pas, je sais marcher. » Pour moi, c'était étrange qu'un homme me porte comme ça. Alors il m'a reposé encore. Je suis entrée dans la maison en marchant moi-même. Cette fois, la maison était plus calme. Je suis montée moi-même à l'étage. Dans la chambre, je me suis retrouvée seule, un instant, avec ma robe de mariée. Je ne savais pas comment l'enlever. La fermeture était derrière mon dos. Je ne pouvais pas l'atteindre. Mon mari m'a dit qu'il pouvait m'aider. Mais j'ai eu peur. Je lui ai dit « Non, ne me touche pas !» Je suis sortie de la chambre et je suis allée dans la chambre de ma belle-mère, qui était juste en face. Je lui ai dit que mon mari voulait ouvrir ma robe et que je ne voulais pas. Elle m'a regardée calmement et elle m'a dit qu'elle allait m'aider. Elle est venue et elle a ouvert la fermeture de la robe. Ensuite, elle m'a dit qu'il y avait un sac sur le lit avec les vêtements que je devais mettre pour la nuit.
Je suis retournée dans la chambre, j'ai ouvert le sac. À l'intérieur, il y avait une tenue très petite. Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça de ma vie. Je ne pouvais pas imaginer porter ça. Je me suis sentie très mal à l'aise. Alors je suis retournée voir ma belle-mère. Je lui ai dit « Je ne peux pas mettre ça, je vais avoir froid. Je ne veux pas dormir comme ça. » Et elle a compris. Elle m'a alors donné une robe de nuit, à manches longues, fermée, jusqu'au cou. Je suis allée dans la salle de bain pour me changer. J'ai enlevé ma robe de mariée, je l'ai donnée à ma belle-mère, puis je suis retournée dans la chambre. Elle nous a dit de dormir tranquillement. Je me suis couchée dans le lit. La lumière a été éteinte. Mon mari s'est couché à côté de moi. Il s'est rapproché, moi je reculais. Je lui ai dit « Je n'ai plus de place ». Et il a reculé un peu. Je me suis tournée dos à lui. Et j'avais très peur. Je me souvenais d'une phrase que ma mère m'avait dite avant le mariage. Elle m'avait dit « Le premier soir, vous dormez, vous êtes fatigué ». Alors je lui ai dit « Ma mère a dit que ce soir on devrait dormir ». Il m'a dit « D'accord ». Et moi j'ai pas dormi du tout. Le matin, je me suis réveillée très tôt. Il devait être environ 6 heures. Je me suis levée. Je me suis habillée. Je suis descendue dans la cuisine. Je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai demandé à ma belle-mère « Qu'est-ce que je dois faire ?» Elle m'a dit de boire du thé et du café. J'étais très timide. Pendant plusieurs jours, je ne mangeais presque rien. J'ai commencé à maigrir énormément. Mon mari me regardait souvent. Il me disait que j'étais très belle. Mais moi, j'avais toujours peur de lui. Si j'allais dans la cuisine, il venait. Si j'allais dans le salon, il venait. Si j'allais dans la salle à manger, il venait. Si j'allais dans le jardin, il venait aussi. Un jour, ma belle-mère m'a dit qu'ils allaient sortir de la maison. Elle m'a dit « Nous allons au marché ». Elle m'a dit que nous pouvions rester tranquilles à la maison. Moi, je lui ai dit « Reviens vite, pourquoi tu pars ?» Parce qu'à ce moment-là, j'avais l'impression qu'elle était la seule personne qui pouvait me rassurer. Elle m'a répondu simplement « On va juste faire les courses au marché ». Puis ils sont partis. Je me suis retrouvée seule dans la maison avec mon mari. Après les premiers jours passés dans cette maison, je me sentais toujours très perdue. Tout était nouveau pour moi. La maison, les gens, la langue que je ne comprenais pas toujours. Je n'avais que 15 ans et du jour au lendemain, je n'avais plus mes copines, plus mon école, plus ma famille autour de moi. Les premiers jours, j'étais très silencieuse. Je ne mangeais presque rien. J'avais perdu l'appétit. Je restais souvent assise, sans trop parler, sans savoir quoi faire. Ma belle-mère m'a appris les choses du quotidien. Faire le ménage, préparer les repas, nettoyer la cuisine, laver les vêtements. Je n'avais jamais fait ça avant. À 15 ans, on pense à l'école, aux amis, aux devoirs, pas à tenir une maison. Elle était plutôt patiente avec moi. Elle me montrait comment faire. Elle me corrigeait. Parfois, elle riait de mes maladresses. Mais malgré cette patience, il y avait quelque chose de lourd dans l'air. Une pression silencieuse. Personne ne le disait clairement, mais tout le monde savait ce qu'on attendait de moi. Un jour, en descendant l'escalier, j'ai entendu une conversation. Le père de mon mari parlait avec lui. Il avait l'air très en colère. Et je l'ai entendu dire « Tu n'es même pas un homme. Tu n'as même pas réussi à faire ce qu'un homme doit faire avec sa femme. » Ces paroles étaient dures. Et moi, en entendant ça depuis l'escalier, je me suis sentie encore plus mal. Pour eux, c'était normal. Mais pour moi, cet homme était presque un inconnu. Je ne voulais pas. Chaque soir, j'angoissais. Chaque nuit, j'espérais que le temps s'arrête. Alors, j'ai commencé à réfléchir. Je devais partir. J'ai alors élaboré un plan. Dans la maison, il y avait un ordinateur familial dans le salon. Un vieux PC que tout le monde utilisait. Mais je ne pouvais pas y aller la journée. Il y avait toujours quelqu'un dans la pièce. Alors, j'attendais la nuit. Quand la maison devenait silencieuse, quand les lumières s'éteignaient une à une, quand les escaliers arrêtaient de craquer. Je descendais doucement, marche après marche. J'avais l'impression que mon cœur faisait plus de bruit que mes pas. Je m'asseyais devant l'écran, j'allumais l'ordinateur et je me connectais sur MSN. Pendant quelques secondes, j'ai hésité. Puis, j'ai écrit à ma meilleure amie. « Je dois partir d'ici, aide-moi ». Elle était connectée. Je me souviens encore du petit bruit de notification et de la réponse qui est arrivée presque immédiatement. « Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ?» Je lui ai tout raconté. Le mariage, la maison, la pression, la peur. Il y a eu un moment de silence. Puis elle a écrit « Tu ne peux pas rester là. On va te sortir de là. » Cette phrase, je crois que je ne l'oublierai jamais. Elle a immédiatement ajouté « Attends, je vais écrire aux autres. » Quelques minutes plus tard, nous étions plusieurs dans la conversation. Mes amis de l'école, les mêmes avec qui je riais dans la cour quelques semaines plus tôt. Et soudain, ils étaient en train d'organiser ma fuite. Nous avons réfléchi longtemps. Comment partir sans que personne ne s'en rende compte ? Comment éviter que quelqu'un me voie ? Mon ami a demandé « Il y a une gare près de chez toi ?» Oui, une petite gare de quartier. On a regardé les horaires. Train de 9h42.
Direction la grande ville où mon ami habitait. Alors, on a construit le plan. Je devais sortir le matin, dire simplement que j'allais acheter du pain. Pas de valise, juste un petit sac, pour ne pas éveiller les soupçons. Je devais marcher jusqu'à la gare, acheter un billet, monter dans le train. Sur le quai d'arrivée, ma meilleure amie serait là. Mais surtout, il y aurait sa maman, parce que j'étais mineure et que quelqu'un devait être là pour me protéger. Et surtout, parce que je n'oserais jamais retourner chez mes parents. À ce moment-là, ça me semblait impossible. Avant de se déconnecter, ma meilleure amie m'a écrit « Tu n'es pas seule ». Et pour la première fois, depuis des semaines, j'ai respiré. La nuit, juste avant ma fuite, je n'ai presque pas dormi. Le matin, mes mains tremblaient. Je suis sortie de la maison avec un petit sac. Personne ne se doutait de rien. Il n'y avait aucune raison de suspecter quoi que ce soit. Chaque pas me semblait immense. Quand je suis arrivée à la gare, j'avais l'impression que tout le monde me regardait. Mais quand le train est arrivé, j'ai compris que c'était réel. Je partais. Quand je suis arrivée chez la maman de mon amie, elle m'a serré très fort dans ses bras. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point j'avais eu peur. Je tremblais encore, mais je savais que j'étais en sécurité. Pendant ce temps, ma belle famille avait découvert ma disparition. Ils ont appelé ma mère. Très vite, tout le monde me cherchait. Je ne m'attendais pas à ça. Moi, je pensais me cacher chez la maman de ma meilleure amie jusqu'à mes 18 ans. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Puis mes parents sont venus. Je me souviens encore de ce moment, la porte qui s'ouvre, le silence lourd. Ma mère me regarde, mon père aussi. Puis les voix montent. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu as humilié toute la famille. On te cherche partout. Je n'avais jamais vu mes parents aussi en colère. Mais pour la première fois, je n'ai pas baissé la tête. J'ai pleuré, mais j'ai parlé. Et je leur ai dit, je n'ai jamais voulu me marier. Et ils ont essayé de me couper. C'est pour ton bien. Tu ne comprends pas encore. Et là, la maman de mon amie a dit une phrase qui a tout arrêté. Elle les a regardés et elle a dit « Votre fille n'est qu'une enfant ». Un silence. Alors j'ai répondu, avec toute la force que j'avais. Justement, je suis une enfant. Je n'ai pas à me marier, je n'ai pas à faire les choses que les femmes font avec leur mari. Ma voix tremblait, mais je continuais. J'ai eu peur. J'ai peur, j'ai 15 ans, je suis trop jeune pour vivre ça. Je veux juste être une adolescente. Je pleurais tellement que j'avais du mal à respirer. Mais je leur ai tout dit. La pression, la peur des nuits, la sensation d'être prisonnière. Pour la première fois, mes parents ont écouté. Pas pour répondre, pas pour se défendre, juste écouter. Et quelque chose a changé dans leur regard. Après de longues discussions, ma mère a accepté que je revienne à la maison, sans prévenir ma belle famille, sans leur dire où j'étais. Elle a simplement dit « Elle rentre avec nous ». Ce jour-là, quelque chose s'est brisé, quelque chose s'est aussi ouvert. Pour la première fois, quelqu'un m'avait entendu. Aujourd'hui, beaucoup d'années ont passé. Ma vie est différente. J'ai étudié, j'ai travaillé. Je construis ma vie moi-même. J'ai appris à faire mes propres choix. Et même si ce chapitre de ma vie a été très douloureux, il ne définit pas toute mon histoire. Avec le temps, mes parents ont compris. Aujourd'hui, ils reconnaissent eux-mêmes qu'ils ont fait une erreur. Nous avons parlé, nous avons réparé beaucoup de choses. Et malgré tout, je les aime toujours. Si j'écris cette histoire aujourd'hui, ce n'est pas pour accuser, ce n'est pas pour me plaindre, c'est pour que d'autres jeunes filles sachent qu'elles ne sont pas seules, que leur voix compte et qu'il est possible, même après les moments les plus difficiles, de reprendre sa vie en main.